Voilà, maintenant on va peut-être passer aux questions. On va passer aux questions. N'hésitez pas à poser des questions sur la parole de Dieu. N'hésitez pas à prendre ce message en le relisant, en le remémorant, ce qui coince par rapport à la parole de Dieu. Ce qui vous est. Ce qui vous est difficile. Vous avez le temps de préparer vos questions. Vous les tous. Pourquoi la Vierge a choisi? Je cherchais de l'eau chaude. Pourquoi la Vierge a choisi le mercredi comme jour de jeûne? Mercredi et vendredi. Elle a expliqué pourquoi elle a choisi le mercredi et le vendredi. Parce qu'au milieu, il y a le jeudi. Et le jeudi. J'espère qu'on va continuer. Donc au milieu du mercredi et du vendredi, il y a le jeudi. Alors le jeudi, c'est le jour de l'Eucharistie. C'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. Et le but de la Vierge, c'est de mettre au pain la veille et nous garder sur le pain le lendemain pour mieux comprendre le mystère de l'Eucharistie qui est au centre. Je vous invite à lire le petit livret qu'on a publié aux éditions des Béatitudes qui s'appelle Le jeûne, guérison et délivrance par le jeûne. Vous avez toute l'explication, justement, pourquoi le mercredi et le vendredi. La parole de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire la parole de Dieu, de continuer votre lecture, jusqu'à ce que vous trouviez une phrase qui vous touche. Quand vous avez trouvé la phrase qui vous touche, vous la mangez, vous la répétez 1 fois, 3 fois, 10 fois, et vous la laissez pénétrer dans votre cœur et dans votre mémoire. Si vous faites ça pour une parole, vous ferez ça pour d'autres paroles, et petit à petit, la parole de Dieu va s'éclairer. Une chose très importante, c'est avant de lire la parole de Dieu, d'invoquer l'Esprit Saint. Invoquer l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint, par sa lumière, éclaire quelque chose de la parole. Quelquefois, on a lu 100 fois un verset de l'Évangile, et ce jour-là, on le relit, ça devient un feu d'artifice. On comprend enfin cette parole de l'intérieur et elle nous nourrit. 100 fois avant, vous voyez, il y a des moments où Alors, pensez-vous, sœur Emmanuel, que je peux jeûner le lundi aussi, et plus, en plus des mercredis et vendredis, afin de soutenir une demande? Oui, vous pouvez le faire. D'abord, prenez du bon pain et non pas le pain blanc du commerce. Et puis, ne vous en imposez pas le devoir. Faites-le de temps en temps. Prenez du miel, ma sœur, c'est gentil. Mais je ne dois pas prendre de sucre, alors je ne peux pas, très peu de miel, j'en ai pris ce matin, mais... C'est chaud, c'est tiède. Ça fera du bien.
Comment guérir d'oppressions angoissantes? Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sources pour des oppressions angoissantes. C'est sûr que lire la parole de Dieu peut vous aider, mais aussi de beaucoup prier, priez beaucoup le chapelet. Mettez-vous dans le cœur de Marie, réfugiez-vous dans le cœur de Marie, venez dans son étreinte maternelle, et beaucoup d'angoisses tomberont à ce moment-là. C'est la Vierge, souvent elle nous délivre de l'angoisse. C'est une telle mère qu'elle a ce don de nous délivrer de l'angoisse. Peut-on se faire bénir pour avoir subi une vasectomie et que l'on s'en est confessé? Mais pourquoi on ne pourrait pas se faire bénir? Si vous avez confessé ça, oui, parce que normalement on ne doit pas se mutiler, c'est bien de vous être confessé, et c'est bien sûr que vous pouvez vous faire bénir, bien sûr. Alors, j'ai demandé une Bible à mes parents comme cadeau de Noël, d'une bonne taille, avec des commentaires. Je suis récemment convertie, que me conseillez-vous? Car, attends, tu parles trop vite là. Que me conseillez-vous? Car j'en ai une, mais trop petite. Eh bien, si vous avez demandé une à vos parents d'une bonne taille, prenez la grosse, si la vôtre est trop petite. Est-ce que les psaumes de David nous aident pour notre salut et la vie de tous les jours? Les psaumes de David sont magnifiques. Je vous exhorte à les lire, à les relire, à les mémoriser, parce que David est passé par tous les sentiments humains possibles et imaginables, jusqu'à deviner la prière de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est très très important de lire les psaumes de David. Michel, si un jour nous sommes privés de la Bible, l'Esprit Saint nous rappellera-t-il la parole que Jésus nous a donnée? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Esprit Saint vous le rappelle. Mais pour l'Esprit Saint vous le rappelle, ça l'aidera beaucoup que vous l'ayez mémorisé avant, lu et fréquenté. Comment aider un fils qui est psychiquement malade, qui ne le réalise pas et ne veut aucune aide? Oui, ça c'est un gros problème pour certaines personnes. Priez, jeûnez et sachez que des personnes psychiquement malades ont une âme qui est quelquefois très belle. Il ne faut pas les prendre comme des malades, il faut les prendre comme des personnes et puis supporter. Ce sont des croix qui peuvent se retourner dans de grandes bénédictions pour la famille. Hein, d'avoir une personne malade, c'est un peu Jésus au milieu de vous. Et c'est vrai que dans certains cas, ils ne veulent pas se faire soigner, ils n'acceptent pas. C'est difficile, mais en offrant, vous pouvez vraiment prendre cette croix comme une croix de lumière. Quand vous avez parlé des tatouages, cela m'a fait penser qu'il y a quelque temps, on nous parlait de médicaments fabriqués avec de tels procédés sataniques par de grands laboratoires. Le mal se répand. Nous devons être contaminés sans cesse. Et que pouvons-nous faire, sœur Emmanuel? Je crois que tout simplement, on va faire comme la Seigneur nous l'a dit, qu'il faut bénir. Retrouver l'usage de l'eau bénite, nous a dit la Sainte Vierge. Par exemple, elle nous dit, bénissez vos enfants le matin, le soir. Passez dans les maisons, utilisez l'eau bénite. Ici, il y a la tradition, tous les samedis, la mère de famille fait le tour de la maison avec le sel béni et l'eau bénite. Dans la maison et autour de la maison. Dans le temps, en France, on appelle les rogations, on allait dans les champs pour bénir. Pourquoi tout ça a disparu? Parce qu'on s'écrit plus intelligent que le bon Dieu lui-même. On dit tout ça, voilà, ça sert à rien. Et bien maintenant, voilà ce qu'on fait. Regardez maintenant les paysans comme ils ont les agriculteurs comme ils ont des difficultés. Il n'y a plus de bénédiction. Prenez de l'eau bénite, prenez la formule de l'eau bénite dans les livres de bénédiction. Il y a dans mon dernier livre, j'ai fait exprès de faire ça. La paix aura le dernier mot. À la fin, vous avez la bénédiction du sel et la bénédiction de l'eau. Prenez ces formules-là. Copiez-les, photocopiez-les, apportez-les au prêtre et dites voilà mon eau, voilà mon sel, s'il vous plaît mon père, bénissez, ça peut être aussi un diacre, bénissez cette eau, bénissez ce sel. Et quand vous allez prendre un médicament qui effectivement peut être trafiqué par les laboratoires, on ne peut pas avoir en conscience dans les laboratoires aujourd'hui, dans tous en tout cas, il y a des manips qui sont bizarres. Donc vous prenez un médicament, mais vous prenez votre nourriture aussi. À midi, pourquoi vous ne bénissez pas votre repas? Pourquoi vous ne rendez pas grâce à Dieu après avoir fini le repas? Vous voyez, on a perdu la vie chrétienne. Mais prenez l'eau bénite et prenez le sel béni et vous serez protégés.
Si vous avez un prêtre ou un diacre assez proche, normalement, on doit bénir aussi les maisons. Ici, tous les mois de janvier, les prêtres franciscains font le tour des maisons pour bénir les maisons. Comme ça, s'il y a eu des péchés graves commis dans la maison, des adultères, par exemple, des avortements, par exemple, enfin des décisions d'avortement et des discussions, des choses abominables, eh bien, c'est important de bénir la maison, de retrouver la paix, voilà, dans la maison. Comment prier pour prendre une décision pour son travail, si je démissionne ou pas? Marie peut m'aider, bien sûr. Mais ça, c'est pareil. Vivez avec l'Esprit Saint. Toutes les réponses vous seront susurrées par l'Esprit Saint dans votre cœur, quand ça sera le moment de la prendre. Alors, ne comprenons pas très bien pourquoi Dieu, qui est tout miséricordieux, ne donne pas l'indulgence plaisir à chaque confession, en dehors de l'année du jubilé de la miséricorde. Il faudra lui demander. Pourquoi il ne donne pas l'indulgence plénière à chaque confession. À chaque confession, ça dépend de votre repentir, ça dépend de votre, de votre contrition. La contrition parfaite donne l'indulgence plénière. C'est-à-dire que si vous regrettez jusqu'à en pleurer d'avoir blessé le Seigneur, vous êtes lavé non seulement de votre péché, mais de la dette due au péché. Donc ça dépend de vous et non pas de Dieu. Quelqu'un qui va se confesser, comme l'a demandé la Sainte Vierge, au moins une fois par mois, s'il a vraiment une très sincère contrition et qu'il est désolé jusqu'à en pleurer d'avoir péché contre le Seigneur, il a l'indulgence. Et puis, des indulgences plénières ne sont pas seulement données au moment des années jubilaires. Si vous regardez le catéchisme catholique, que peut-être, j'espère, vous avez dans votre tiroir quelque part chez vous, vous regardez dans le chapitre des indulgences, vous verrez que vous obtenez une indulgence plénière si vous faites une demi-heure d'adoration avec le cœur. Si vous faites une demi-heure de lecture de la parole. Si vous dites certaines prières, comme par exemple le Te Deum, non, peut-être pas une indulgence plénière pour le Te Deum. En tout cas, il y a beaucoup de cas. Chemin de croix. Si vous faites un rosaire entier, vous avez une indulgence plénière. Si vous faites le chemin de croix, évidemment tout ça avec le cœur, hein, pas de manière mécanique, eh bien vous avez une indulgence plénière. Donc Dieu donne beaucoup plus que tous les jours une indulgence plénière, parce que vous pouvez tous les jours faire tout votre rosaire, faire un chemin de croix, faire une heure d'adoration, etc. Voilà. Donc Dieu est, on peut confirmer, est très très miséricordieux. Mais il faut saisir les grâces qu'il nous donne. Il faut les connaître. Vous voyez, je déplore que très souvent, on a des questions qui sont répondues depuis longtemps dans le catéchisme catholique. Vous lisez le catéchisme catholique, c'est clair comme de l'eau de roche, toutes ces questions-là. Mais étudiez votre foi. La plupart des jeunes aujourd'hui connaissent tout sur les computers et savent rien sur la foi. Eh bien, je ne dis pas qu'il faut faire le contraire. C'est bien de savoir le computer, ça peut servir. Mais le jour il faudra partir là-haut, ça sera mieux d'avoir aussi la foi. Alors, comment avoir une sincère contrition? Ben là, la Sainte Vierge aussi l'a dit. Vous regardez Jésus sur la croix et vous le regardez longuement avec le cœur, vous l'adorez sur la croix. Et le fait de voir ses blessures, de voir combien elle a souffert, mettez-vous à sa place, essayez de vraiment lire sa passion. Eh bien, l'amour du Christ viendra en vous. Et comme on sait que c'est nos péchés qui l'ont cloué, eh bien, vous allez détester votre péché et adorer Jésus. Et c'est comme ça que la contrition vous arrive. La Sainte Vierge a donné toutes les réponses. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Est-ce de l'orgueil de lui demander? Ça arrive. Il pose trop de questions. Voilà. Est-ce de l'orgueil de lui demander lors de la messe de venir se consoler dans mon cœur? Ben non. Il désire se consoler dans votre cœur. Et alors demandez-lui lors de la messe, c'est très bien. Continuez et demandez-lui de grandir dans l'amour de lui, de grandir dans le fait de le consoler. Parfait, continuez, c'est bien. Le maquillage et le piercing sont aussi interdits dans la Bible, point d'interrogation. Alors le maquillage, je n'ai pas vu de passage dans la Bible, une question de maquillage, mais le piercing, oui, tu ne te feras pas d'incision dans ton corps. Alors vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, donc c'est pas
C'est pas un péché d'avoir des boucles d'oreilles avec des trous dans les oreilles, mais c'est sûr que quand on a des anneaux dans le nez, quand on a des anneaux, je sais pas où, enfin dans tous les... Maintenant, des anneaux. Là, j'ai même vu des gens qui avaient des anneaux à la langue, à la lèvre, enfin bon. Ça me rappelle quand même les animaux qu'on marque avec des anneaux comme ça. Vous savez que dans certaines synagogues, les juifs n'acceptent pas des personnes qui ont des piercings ou des tatouages. Ils sont pas acceptés en célébration des synagogues. Parce que c'est une offense faite au corps, et nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne va pas faire dire piercing au temple du Saint-Esprit, c'est sûr. Alors, il faut saisir les réponses, il faut jeûner, étudier notre foi, passer nos journées en prière. Non, j'ai jamais dit passer nos journées en prière. Prier constamment, mais pas faire que la prière. Et comment fait-on pour vivre dans notre monde si nous ne sommes pas religieux et que nous avons une famille? Là, c'est la question bateau. La question bateau. Alors, la Sainte Vierge, elle n'était pas tous les jours en bras en croix. Elle avait un mari, elle avait un enfant, elle avait des voisins, elle avait une vie difficile, elle était pauvre, donc il fallait qu'elle travaille dur. Saint Joseph, il fallait qu'il travaille dur, il avait un métier, il avait aussi un enfant qui n'était pas toujours facile parce que c'était le fils de Dieu lui-même. L'important, c'est de tout faire avec amour. Travailler avec amour, avoir vos relations familiales avec amour et prendre un temps pour Dieu, uniquement pour Dieu, tous les jours. Voilà. Et plus vous allez prier avec le cœur dans ce temps que vous avez départi pour Dieu, plus il va bénir votre travail, votre vie de famille, votre santé, vos relations humaines, etc. Il n'y a pas de dichotomie entre la prière et la vie dans le monde. Il faut beaucoup prier pour supporter la vie dans le monde, mais il y a des grands saints qui ont vécu dans le monde et comment discerner les pensées qui viennent de Dieu et celles qui n'en viennent pas? Alors, quand vous exposez votre pensée à la lumière de l'Évangile, par exemple, vous avez une pensée ah ben si c'est comme ça, moi je vais me suicider. Voilà. Bon, alors vous allez mettre cette pensée-là. Est-ce que Jésus aurait dit ça? Non. Et bien donc ça allait dégager, ça vient du malin. Vous allez, justement, la parole de Dieu va être votre scanner. Hein. Vous allez écrire votre pensée et vous allez la scanner à la lumière de l'Évangile. Est-ce que Jésus aurait dit ça? Est-ce que Jésus aurait été content que je dise ça ou que je pense ça? Oui ou non? Et ça, si vous connaissez bien l'esprit de Jésus dans l'Évangile, vous aurez la réponse. Je ne sais plus quoi faire pour mon permis de conduire. Je vais me confier à Marie et Joseph. Ben oui, peut-être qu'il faut peut-être aussi apprendre à bien conduire et ne pas avoir de panique au moment du permis. On m'a dit que le seul fait d'emmener un chapelet dans sa poche, par exemple, lors d'une messe, fait qu'il soit béni. Qu'en pensez-vous? Non. Quand vous voulez faire bénir un chapelet, vous le donnez à un prêtre ou un diacre qui va bénir votre chapelet. C'est pas parce que vous avez un chapelet dans votre poche pendant la messe qu'il va être béni automatiquement. Non. Alors une dame qui dit « J'ai aussi une famille, cela ne m'empêche pas de jeûner et prier. » Alors, à propos du jeûne, je voudrais signaler une chose. Quand vous êtes chez des amis et que vous dites « Moi, c'est mon cas, par exemple. Non, je ne peux pas prendre de sucre pratiquement. » Je vais dire écoutez, quand vous m'invitez, essayez de ne pas faire un bon gâteau au chocolat ou une bonne tarte à la crème ou des ice cream parce que je ne mange pas de sucre. Tout le monde va accepter ça sans problème parce qu'il s'agit de la santé. Pourquoi alors ne pas dire, écoutez, excusez-moi, aujourd'hui c'est vendredi, donc si vous m'invitez, on va prendre du pain. Si vous avez un régime très strict sur le plan médical, vous avez une opération lourde, vous ne mangez, par exemple, je dis n'importe quoi, vous ne mangez que des carottes. La personne va être contente de vous faire un beau plat de carottes, parce que le médecin l'a dit. Et vous ne pouvez pas manger autre chose. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui demande, on va chipoter. C'est parce qu'on a été infiltré par le rejet de Dieu en France. C'est terrible. Le rejet de Dieu, et ce que dit Dieu, il y a une espèce de rejet qui est malsain, alors que quand il s'agit des choses de la santé, voilà. Mon voisin pervers et manipulateur me fait des coupes en âme, j'ai déjà mis du sel et de l'eau bénite, mais il continue à faire des choses impensables. Que dois-je faire? Je demande. Persévérer, pas seulement mettre du sel et de l'eau bénite, mais continuer. Et faites dire des messes pour lui en particulier. Faites dire au moins 3 messes pour lui, et c'est important parce que les messes, c'est Jésus lui-même qui intercède.
Quels sont les premiers pas à faire pour s'engager dans la vie consacrée? Les premiers pas à faire, c'est d'aimer Jésus et de désirer faire sa volonté, de vivre à fond le degré de sainteté, la sainteté qu'il a préparée pour nous. Donc c'est avant tout une relation avec le Seigneur. Et puis après, demandez au Seigneur si votre inspiration est de rentrer dans une congrégation, dans une communauté, demandez au Seigneur de vous montrer laquelle. Hein, et puis en toute simplicité, voilà. Et ne vous pressez pas, il n'y a pas le feu, il ne faut pas... voilà. Comment bénir? Ben, par exemple, je vais bénir le pas. Qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, nous te remercions pour la nourriture que tu nous donnes. Viens la bénir. Bénis cette nourriture, bénis les mains qui l'ont préparée et donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Alors nous, on rajoute toujours une chose, viens t'asseoir à notre table. Je veux dire pourquoi on dit ça, c'est parce que Sister Bridge McKenna, qui est une grande prophète de notre temps, surtout pour les pays anglophones, puisqu'elle ne parle que l'anglais, nous a raconté qu'un jour elle était dans un restaurant et elle était avec un prêtre, et quand ils ont béni le repas, ils ont dit « Seigneur, viens t'asseoir à notre table pour partager notre repas ». Donc ils ont invité le Seigneur. À ce moment-là, elle a eu une vision de Jésus qui venait dans ce restaurant, il venait vers leur table, il s'est assis à leur table. Elle l'a vu de ses yeux. Et il lui a dit 3 choses. Il lui a dit, lorsque je suis aimé, vénéré et invité, je viens toujours. Alors pour nous, ça a été une lumière. On s'est dit, ah, super. Quand on invite Jésus, il vient toujours, alors on ne manque pas de l'inviter. Vous remarquerez que si vous avez invité Jésus, eh bien la conversation prend une autre tournure. Et souvent, pendant les repas, si vous bénissez le repas, vous demandez aussi la grâce d'avoir une conversation bénie, qu'on puisse s'édifier les uns les autres par les conversations et les échanges qu'on va avoir. Eh bien, vous allez voir que ça va beaucoup changer vos conversations, parce que on s'ennuie à table. On ne sait pas quoi dire, on dit des choses vaines, des choses un peu stupides, un peu, ouais, des choses qui n'ont pas de sens, et qui en tout cas qui n'élèvent pas l'âme. Mais si vous priez, la bénédiction va donner ça aussi, si vous priez Jésus de bénir vos conversations, vous allez voir que... Et puis pourquoi ne pas profiter des repas aussi pour faire ce qu'on appelle des quiz, hein, commencer une parole, par exemple, parole d'un psaume de David, par exemple, voilà, et puis on vous demandait de finir la phrase. Et si vous connaissez pas la phrase, si personne ne connaît la phrase, vous prenez votre psautier et puis comme ça, vous étudiez au moins une parole de la Bible pendant le repas et comme ça, on avance dans la connaissance de la parole de Dieu. Dois-je faire dire une ou plusieurs messes pour un grand-père mort de mort violente et pour une personne de la famille par alliance qui s'est suicidée? Alors, vous pouvez dire déjà une messe, c'est bien. Il est toujours bon de dire au moins 3 messes, surtout pour une personne qui s'est suicidée, puisque il y a certainement eu beaucoup de détresse pour provoquer ce suicide. Donc, on ne sait pas où est la personne. Les messes sont pour les âmes du purgatoire, et comme dit la Bible, on ne doit jamais douter du salut de quelqu'un. On ne doit jamais dire ah, cette personne est sûrement en enfer. Donc, on ne doit jamais douter du salut de quelqu'un, mais on aide beaucoup les âmes par la célébration des messes. Vous pouvez dire une messe, vous pouvez dire 3 messes, plusieurs messes, vous pouvez dire aussi une neuvaine de messes. C'est encore plus béni. Mais il faut aussi demander au prêtre de vous faire un peu grâce parce que les offrandes sont un peu plus... Voilà. Et puis aussi ce qu'on appelle les messes grégoriennes. Alors là, c'est carrément 30 messes d'affilée. Et là, on obtient des guérisons, des délivrances, des sorties de purgatoire extraordinaires. Alors, ça s'appelle les messes grégoriennes. Et quand vous faites une messe grégorienne, on peut faire ça au moins une fois par vie. Mais je vous recommande une chose, c'est de faire ces messes. Par exemple, vous sentez que quelqu'un va mourir. Alors, cette personne n'est pas très, très au point avec le bon Dieu. Vous faites dire des messes grégoriennes avant la mort plutôt qu'après la mort. Parce que avant la mort, la personne peut encore changer. Après la mort, elle est comme elle est. Donc voilà, il est toujours meilleur de faire célébrer pour les mourants avant la mort. D'ailleurs, n'attendez même pas que quelqu'un soit mourant, parce qu'il peut mourir demain d'un accident tout à fait, inattendu. Donc, Là, encore 1 ou 2 questions, puis après, on va passer aux intentions. Alors, Sarah, j'aimerais savoir quel saint prier pour l'éducation de mes enfants. Ah!
Alors ça, c'est très très bien. Eh bien, je crois que vous avez maintenant, en France, vous avez la canonisation de Louis et Zélie Martin. Je pense que si ce n'est pas eux qui vous aident, qui vous aidera. Ils ont fait, combien de saints, hein, la petite Thérèse, ils sont tous être canonisés, c'est simple. S'ils ne sont pas canonisés, ils sont en voie de l'être. Donc, Zélie et Louis Martin, en plus, tout est écrit en français sur eux, donc profitez. Hein. Il y a beaucoup d'autres couples qui ont été canonisés. Il y en a plein en Italie, il y en a aussi en Espagne, des femmes mariées, par exemple, comme elle s'appelle, Conchita. Conchita au Mexique. Donc, mais tout ça, c'est en espagnol. Donc, prenez Zélie et Louis Martin, ça sera ce qui est le plus facile. Et puis, si vous arrivez, grâce à eux, de faire de chacun de vos enfants des saints, ben alors vous n'aurez pas perdu votre temps. J'ai une question là. Un prêtre nous a dit qu'il faut continuer à prier toute sa vie lorsqu'on a vécu un avortement, même après l'avoir confessé. Qu'en pensez-vous? Merci, sœur Emmanuelle. Quand on a fait un avortement, c'est important de confesser car c'est un grave péché, nous dit la Sainte Vierge. Et Dieu, qui veut pardonner tous les péchés, pardonne aussi ce péché, mais il demande au père et à la mère de l'enfant de faire une grande pénitence. Parce que tuer un enfant, c'est tuer un être humain. Voilà ce qu'elle a dit au groupe de prière de Medjugorje. Ne jugez pas ces personnes, mais faites tout pour attirer ces personnes vers Dieu pour qu'ils se réconcilient avec Dieu, car l'avortement est un très grave péché. Que Dieu pardonne. Alors, quand on a confessé un péché, et ça j'insiste là-dessus parce que beaucoup de prêtres se battent pour ça aussi, quand on a confessé un péché et qu'on l'a regretté, c'est fini. C'est fini, il est pardonné, Dieu a lavé le péché, Dieu a pardonné, on ne va pas rechercher dans les poubelles les vieux péchés qui ont été pardonnés. Et combien de femmes, à chaque fois qu'elles font une confession, remettent sur le tapis le fait qu'elles ont fait un avortement. C'est fini, on n'en parle plus, c'est pardonné, c'est liquidé. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Donc, il ne faut pas remettre sur le tapis les vieux péchés. C'est une offense faite à Dieu d'une certaine manière. C'est comme si on n'avait pas cru dans le pardon. Alors, il y a maintenant de plus en plus de questions sur l'homéopathie. Je voudrais simplement dire à propos de l'homéopathie, et que le fondateur de l'homéopathie est un franc-maçon. Voilà. Il ne faut pas vous tirer vos conclusions. Pouvez-vous citer, ma sœur, des prophètes actuels? Je dirais qu'il y a d'abord Gloria Polo. Elle est de langue espagnole, mais on vient de sortir un très beau DVD de son discours. Elle raconte son histoire puisqu'elle est morte. Elle était au purgatoire, elle a vu le Seigneur au ciel, elle était presque tombée en enfer. Enfin, c'est une histoire extraordinaire. Donc, je vous recommande cette DVD qui s'appelle « J'ai frôlé l'enfer ». Donc, c'est à Maria Multimédia. « J'ai frôlé l'enfer », le DVD de Gloria Polo. C'est une grande prophète. Quand je l'ai vue plusieurs fois en Italie, quand jamais venue à Medjugorje, mais ni en France, il faudrait l'inviter. Quand elle parle de son expérience, il y avait 7000 personnes la première fois que je l'ai entendue, eh bien, pratiquement tout le monde a été se confesser. Ça a été le raz de marée complet. Tout le monde, vraiment, s'est dit, oh là là, on va se confesser. Il y a aussi le père James Maniacal, et puis il y en a bien d'autres, je ne vais pas... Alors... La dernière question. Attends. Oui. Alors... Au gouvernement, ils sont presque tous francs-maçons. On va prier pour eux. Vous savez que Marthe Robert a dit que la franc-maçonnerie disparaîtra. Voilà. Je vous passe ce petit message de la part de Marthe Robin. Elle a dit que la franc-maçonnerie disparaîtra. Je pense que ça fait partie du relèvement après l'épreuve qu'on va traverser. Quand elle a dit que la France rebondira comme une balle après l'épreuve. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il y aura aussi peut-être ce qu'on appelle l'illumination des consciences, c'est-à-dire que chacun se verra dans la lumière de Dieu. Et ceux qui auront fait le mal, vous savez que l'Église interdit de rentrer dans la franc-maçonnerie. On va passer à la dernière question, puis après on enchaînera directement sur les intentions. Alors, j'ai prié Louis et Zélie Martin pour empêcher le divorce de mon fils et le divorce a eu lieu. Qu'en pensez?
Eh bien, vous savez que Jésus, il avait beau essayer de tirer Judas. Bon, je ne veux pas dire que votre fille a attention, mais je donne un exemple que même les prières de Jésus n'ont pas toujours été exaucées. C'est Bon, tout, alors c'est là, tout. On va passer maintenant aux on va citer intentions. d'autres prophètes d'aujourd'hui, et je préfère ne pas parler de celle-là, pour des bonnes raisons. Les intentions. Voilà, tout ce que je dirais. Je ne peux pas juger des prophètes d'aujourd'hui. Ce n'est pas mon rôle ici de dire celles qui sont fausses. Pour le suicide, pardon, pour le divorce, oui, c'est ça, j'étais en dire. Si vous avez prié pour empêcher le divorce et que le divorce a eu lieu, eh bien, c'est très dommage qu'il ait eu lieu, c'est vrai. Mais puisque vous avez prié, le Seigneur qui a écouté votre prière et qui l'a exaucée, va faire en sorte que même dans ce divorce, il va y avoir quelque chose, peut-être pas tout de suite, mais dans un temps futur, qui va faire que votre fils ou votre fille vont revenir vers Dieu. Toute prière faite avec le cœur est entendue de Dieu et exaucée. Et comme l'homme reste libre, et le fils il était libre de divorcer si il l'a désiré comme ça, mais votre prière est exaucée pour lui. Elle s'appliquera à votre fils d'une autre manière. Et surtout, ne doutez pas de la prière. Ne doutez jamais de la prière. La Vierge a dit, si vous saviez, chers enfants, la valeur et la grandeur de chacune de vos prières, vous prieriez sans cesse. Dieu écoute les prières. Elle l'a dit aussi combien de fois? Dieu écoute vos prières. Mais simplement, sa manière d'exaucer tient compte de la liberté de la personne. Mais comme il est intelligent, il réussira toujours à faire que le Fils sera béni d'une autre manière, peut-être pas de la manière que vous aviez pensé. Mais Dieu a des plans et voilà. Peut-on faire dire une messe à Medjugorje? Bien sûr, on peut faire dire une messe à Medjugorje. Merci Yann pour avoir pensé à organiser ces rencontres avec Sœur Emmanuelle, c'est gentil. Merci Yann. Cela entre dans la nouvelle évangélisation. Merci à Sœur Emmanuelle pour votre disponibilité. Et merci à vous d'être en ligne. Hein. Merci à vous. Et merci à vous après de faire connaître. Voilà, nous passons maintenant aux intentions. Voilà. Alors les intentions. Je confie à Marie, ma fille, ayant fait pratiquer un avortement il y a une quinzaine d'années. Bah oui. Prions pour la protection de nos familles. Je demande la prière pour la conversion de mes enfants et la guérison du psoriasis de mon fils Patrice. Que la Vierge fasse que notre pèlerinage au mois de mai puisse se faire. Pour que Sœur Emmanuelle continue encore longtemps à nous éclairer sur les messages de Marie et nous enseigner. Ben oui, priez-la, puis j'arrête de tousser aussi. Merci pour Ça va très vite. Pour la guérison de Lucas, Elena, Pierre, Jacqueline et Marie-Laure. Voilà. Priez pour ma sœur Christine et mon frère Xavier qui ne croient pas en Jésus et ne prient pas. Merci. Priez pour que mon mari change d'avis car il souhaite divorcer et me délaisse et passe son temps hors de la maison. Prière et jeûne. Prière et jeûne, jeûne et prière. La prière et le jeûne sont des jumeaux qu'il ne faut pas séparer. Beaucoup de choses sont obtenues par la prière, mais les choses les plus difficiles sont obtenues par le jeûne, par la prière et le jeûne, je vous le rappelle. Marie, je te confie mes enfants. Ma fille, professeure de yoga. Ah ben attends, j'ai perdu le truc là. Bon, voilà. Donc on va prier pour cette professeure de yoga afin qu'elle arrête le yoga. Pour la confession